Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs. Si vous êtes nouveau, si vous débutez en entrepreneuriat, vous aurez sur cette chaîne la réponse à vos questions en partant justement vers ceux-là qui ont déjà réussi dans le domaine, en majorité, en quittant de rien pour devenir des héros aujourd'hui. Donc, si vous avez des problématiques, si vous avez des problèmes en entrepreneuriat, si vous êtes jeune, si vous êtes débutant en entrepreneuriat, vous êtes sur la meilleure chaîne car ici, on vous donne la réponse à vos questions. On vous donne la réponse aux questions que vous posez le plus souvent. Donc, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne pas rater nos publications car ici, sur cette chaîne, on vous parle de tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Le Rwanda lance la première usine de fabrication de smartphones en Afrique. Le gouvernement du Rwanda a ouvert une usine de production de smartphones avec pour objectif d'accroître les services numériques. La ministre de l'Information et de la Communication de la Technologie, Paula Igabere, a donné la confirmation de cette entreprise. Elle a indiqué que le gouvernement a négocié avec une Mara Corporation, une société de technologie panafricaine, en vue de la fondation de l'usine. L'initiative octroie des compétences basées sur des résolutions de problèmes communautaires et d'innovation sociétale basées sur la technologie, des téléphones mobiles et la maîtrise de l'informatique. La décision de l'usine d'investir $1 milliard sur 10 ans conduira à la création d'emplois pour 20 000 Rwandais. Le smartphone sera l'une des premiers appareils téléphoniques à exécuter Android Oreo, un système d'exploitation optimisé pour des applications telles que YouTube Go, Facebook Lite, Twitter Lite, élaborées sur le marché africain. Juste incroyable. On vous propose de regarder cette petite vidéo. Merci bien Patrick. En effet, c'est un défi, mais qui en fait, dont nous sommes rassurés qu'on est en mesure de relever. En fait, la passion derrière ce modèle, c'est la pénétration du cellulaire en Afrique. Donc, non seulement on va contribuer à pouvoir augmenter cette pénétration, mais aussi à rajouter la valeur additionnelle. En fait, comme vous le constatez souvent dans les différentes industries, l'Afrique est toujours considérée comme étant un consommateur, mais aujourd'hui, on est en train de changer cet aspect en passant du consommateur au producteur. Allons à présent en Côte d'Ivoire, où un entrepreneur fabrique des chocolats 100% ivoiriens. Selon l'Organisation internationale du cacao, sur les $100 milliards générés par l'industrie chocolatière mondiale, les pays producteurs ne gagnent que 6% de cette somme. Axel Emmanuel, maître chocolatier, veut changer la donne. Un artisan et créateur de gourmandise. Il habille le chocolat dans le thème africain pour que les Africains se retrouvent dans le concept, indiquant que le chocolat a des propriétés nutritives. L'artisan mise beaucoup plus sur le cacao en la combinant ensuite avec des vanilles et autres produits pour donner un résultat bon et raffiné qui passe très bien sous la langue. Du décortiquage à la transformation, l'entreprise d'Axel favorise la création d'emplois en créant de la valeur ajoutée. Chocolat au gingembre, au maïs, au coco, au riz soufflé et même à la banane plantain, au piment également. Axel marie fruits, légumes et céréales pour donner un résultat juste succulent. On regarde cette petite vidéo. Le défi que j'ai voulu relever, c'est de pouvoir voir à la chaîne, parce que la Côte d'Ivoire est à l'origine de la transformation du cacao, puisque la matière première essentielle à la fabrication du chocolat, c'est les fèves de cacao. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial, mais en tant que la Côte d'Ivoire n'a pas de fabricants, des personnes qui savent fabriquer le chocolat. Donc vraiment, c'était pour moi un challenge pour moi de pouvoir relever ce défi-là et qu'un Ivoirien soit à la fin de la chaîne de transformation. Donc c'est pour ça que ça m'a motivé. Et j'ai commencé à apprendre pour en faire un métier aujourd'hui.
l'Afrique qui produit 70% des fèves de cacao sur un marché qui représente 14 milliards de dollars. Et l'Afrique a 70% des marchés puisqu'elle produit plus de 70% de la production mondiale. Mais en termes de la transformation, l'Afrique a un pourcentage quasiment nul, près de 3%. Donc il faut transformer d'abord. Ensuite, le second défi, ce serait la consommation. Comment amener les gens à consommer le chocolat? C'est déjà de les faire connaître. Parlons à présent de toute autre chose dans cette note d'information. Refusé pour un poste d'hôtesse de l'air, une Sud-Africaine crée sa propre compagnie aérienne. Sibonkil Sambo a toujours rêvé de devenir hôtesse de l'air, mais elle a vu sa candidature rejetée alors que celle-ci possédait tous les atouts pour prétendre à un poste. Au lieu de s'apitoyer sur son sort comme beaucoup, elle décide de riposter en créant sa propre compagnie aérienne. Juste incroyable. Son souhait était de créer une compagnie d'aviation africaine 100% féminine qui n'embauchera que les femmes noires, des hôtesses de l'air ou pilotes, en passant par les membres de l'équipage, avec un début très difficile car ce n'est pas facile. Le gouvernement sud-africain octroie sa licence d'exploitation à SA Aviation. L'entrepreneur acharné prévoit d'élargir les services de sa compagnie dans toute l'Afrique et de devenir la compagnie sud-africaine à voler avec des équipages composés uniquement de femmes. Juste incroyable. On finit aujourd'hui avec iStrength. C'est une marque de vêtements qui vend les mérites d'un montagne fort. Kevin Nye-Aye est un entrepreneur togolais, fondateur de la ligne de prêt-à-porter hommes, femmes et enfants. Il a voulu, à travers ses collections, vendre les mérites des mentales forts et du courage, quelles qu'en soient les difficultés pour arriver au bout de ses rêves, et impacter également les gens par rapport à cela, de rester fort dans le silence, d'où le célèbre slogan de la marque « Le silence est une force ». Aujourd'hui, plusieurs personnes les portent dans le monde entier, y compris des stades de ballon rond, de la musique. Actuellement, la marque offre 30% de réduction sur toute sa collection et reverse son 100% de bénéfices à sa fondation pour aider les plus démunis à lutter contre le Covid-19 au Togo. Vous voyez, c'est juste incroyable. Regardez comment ces entrepreneurs sont quittés de rien ou alors sont partis de rien du tout pour devenir des héros. On vous fait également comprendre à travers ces différents reportages que le fait de croire en ses rêves, c'est quelque chose d'appréciable, c'est quelque chose qui est bien, c'est quelque chose de bon, car quand on croit en soi, on peut déplacer des montagnes, on peut atteindre des objectifs qui vont au-delà de ce qu'on pense. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Ça vous a plu? Max le pouce bleu. Sinon, dis-nous en commentaire. Dis-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois. Surtout, mais alors surtout, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne pas rater nos publications, car sur cette chaîne, on vous parle de tout ce qui concerne l'entrepreneur. On vous donne la réponse à vos différents questionnements. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.